était une fois, à l'époque où les hommes vivaient en parfaite harmonie avec la nature verdoyante, scintillante et dotés de toutes les espèces animales et végétales, véritable don de l'être suprême, il était une fois donc un homme du nom de Hikianyo et ses deux enfants, Adjo, la fille aînée, et Kossi, le Benjamin. Hikianyo et ses deux enfants vivaient ainsi dans ce monde merveilleux, harmonieux et paradisiaque. Hikianyo et ses deux enfants n'avaient pas la moindre gêne. Ils vivaient dans l'abondance de nourriture jusqu'au jour où Hikianyo le père décide de se construire une nouvelle maison toute en bois. Alors Hikianyo s'enfonce dans la forêt. Il va, armé de sa machette, coupe beaucoup d'arbres, beaucoup d'arbres, y compris l'arbre de vie, parce qu'il voyait cet arbre plus résistant, plus solide et plus beau. Hikianyo ramasse tous les arbres coupés et les amasse en un lieu sûr et commence ainsi sa construction. Hikianyo a pris une lune pour finir sa maison nouvelle. Mais à peine achève-t-il sa maison que, bam, son fils Kossi, le Benjamin, tombe gravement malade. Hikianyo cherche par tous les moyens, par les plantes, il cherche par tous les moyens, toute mixture, mais zéro. Hikianyo n'a rien trouvé. Alors, dépassé, il va voir le génie de la forêt. Et ce dernier lui révèle que seul l'arbre de vie coupé pouvait aider son fils à recouvrer sa santé. Impuissant, et face à ce qu'il attendait, son fils, Kossi, rend l'âme. Très furieux, parce que de cette mort, il en était coupable, il en était responsable. Il prend sa machette, son fusil, et cette fois-ci part encore dans la forêt. Et le reste des arbres, il va les détruire. Il détruit tout ce qui était sur son passage. Mais le génie de la forêt lui a intimé l'ordre d'arrêter tout de suite par entêtement. Et Hikianyo refuse d'accepter, d'obtempérer. Il continuait sa seule besogne. Le génie dépassé capture sa fille aînée Adjo, la transforme en une belle biche et la jette dans la forêt. La biche gambarde. Elle gambarde. Elle gambarde. Hikianyo voit la biche passer. Hikianyo, la biche gambarde. 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 Hikianyo charge son fusil. Puis, pop! Il tire sur la biche. La balle atteint à plein cœur la biche. La biche tombe au sol et se métamorphose en une belle et ravissante fille que Hikianyo reconnaît tout de suite. Adjo. Adjo, sa fille. Hikianyo vient ainsi de perdre ses deux enfants. Très bouleversé, devenu fou, le génie transforme Hikianyo. Ainsi, il confie sa vue, son odorat, son goût, son ouïe et son toucher à tous ces êtres aujourd'hui de par le monde qui sont dans la médecine traditionnelle, à savoir les marabouts, les féticheurs, les guérisseurs, les herboristes, les prêtres vaudous, les prêtresses vaudous et tout ce qui est vaudou et autres, et à tous ces messieurs et dames qui sont dans la médecine moderne, à savoir les pharmaciens, les infirmiers, les vétérinaires, les dermatologues, les gynécologues, les ophtalmologues, les acupuncteurs et tous les services en ur, en ture, en cœur et en log. Et comme quoi, ce conte nous apprend que derrière tout malheur se cache toujours un bonheur.